minutes sur TV Finance et Boursorama. L'heure de prendre le pouls de la bourse à son ouverture avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog 1 de Lille. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on a une reprise quand même sur un fond d'accalmie sur le plan international peut-être? Alors oui, on a une tentative de reprise, notamment sur le CAC 40, puisqu'on ouvre à proximité des 5000 points. Alors ce qui est très intéressant de noter, c'est que pour une fois, il s'est passé pas mal de choses en pré-market sur futur entre 8h et 9h. On a eu à 8h30 une accélération très forte. On a une bougie très très forte sur le CAC 40. On était sur les 4990 et d'un coup, on est passé au-dessus de 5020. Donc ça montre que l'on a une petite vague acheteuse sur CAC 40, sur le DAX, etc. Donc ça montre qu'on a à nouveau des espoirs. Alors ce qui explique cette tentative de rebond, donc avec vraiment l'objectif de la journée, ça va être de rester au-dessus des 5000 points. Hier on est passé un petit peu au-dessus des 5000, mais on n'a pas tenu. Là ça va vraiment être l'objectif du jour, rester au-dessus des 5000 points pour se dire qu'on peut peut-être repartir un petit peu plus haut vers les 5500. Donc ce qui soulage, c'est avant tout l'Italie, puisqu'on a le gouvernement italien qui fait un petit peu profil bas et qui commence à négocier fortement avec Bruxelles sur son déficit budgétaire. Donc ça a vraiment été salué. On a notamment les valeurs bancaires italiennes qui ont pris à la bourse de Milan presque 3%, soulagés par cela. Le gouvernement italien, un peu classique, a joué l'effort à bras pendant quelques semaines, et face à la réalité économique, il rentre un petit peu dans le rang en voyant qu'il faut laisser le pays s'écrouler, la bourse s'écrouler. Donc ça rassure un peu les marchés qui est à nouveau un peu de bon sens, et donc ils sont en train de discuter sur une possible réduction de l'objectif de leur déficit 2019 à 2% au lieu de 2,4%. Donc c'est vraiment ce qui a été salué par les marchés, et toutes les valeurs européennes, toutes les bourses européennes en ont profité comme cela. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que Ken et Barbie se sont à nouveau endettés. Donc ils ont fait énormément chauffer les cartes bleues pour le Black Friday. On attend aujourd'hui les résultats du Cyber Monday, à savoir s'ils ont encore accéléré. Donc ça, c'est plutôt une très belle nouvelle. Quand les Américains s'endettent pour Noël, ça profite à tout le monde. Là, on a les premiers de cordée qui nous tirent, et nous en Europe, on n'est pas dans les premiers de cordée. Donc on va être un petit peu tiré par les États-Unis en cette fin d'année grâce à leur consommation à crédit. Donc on va pas s'en plaindre, c'est eux qui s'endettent, et ça nous fait travailler. Donc qu'ils continuent à dépenser, à faire chauffer des cartes bleues, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog 1 de Lille.